Yo les amis, c'est Baki187 et oui, comme vous voyez, une petite introduction de vidéo torse nu. Profitez-en, ça va pas durer. Ici, il fait juste crevant chaud. Là, je dois être à peu près à 27-28 degrés pour l'instant, alors qu'il est que 13h. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Raspberry Pi. Et oui, le modèle 4, les gars, le Raspberry Pi 4 modèle B vient de sortir. Et il y en a 3. Oui, il y en a bien 3. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. C'est parti, let's go. Nom de Zeus! Et voilà les amis, comme vous voyez sur mon écran, voilà à quoi il va ressembler. Comme vous voyez, c'est quasiment la même taille que les anciens Raspberry qu'on a connus, donc le modèle 3 classique et le 3B+. Il y a quelques petites nouveautés, comme je l'ai dit. Déjà, rien que les gigas au niveau des RAM. Le premier modèle, 1 Go de RAM à 37,95 €, le deuxième à 2 Go 48,95 €, le troisième 4 Go à 58,95 €. Là, ça commence à piquer un petit peu pour un Raspberry. Voilà, c'est pas un PC, voilà, c'est pas un PC super méga puissant non plus, même s'il fait 4 Go, parce que ça, c'est les gigas de RAM. Reste à savoir combien il va faire en pros. Ici, on a une petite idée, hein, mais alors le truc qui est vraiment bien, c'est que juste ici, vous avez deux sorties HDMI en micro HDMI, donc ce qui vous permet de faire un double affichage, ce qui peut être cool pour certains trucs. Moi personnellement, un Raspberry, si j'en prends un comme ça, ce sera éventuellement pour remplacer le Raspberry que j'ai dans ma bar top, donc le double affichage. J'en aurais pas forcément l'utilité. D'ailleurs, les trois quarts des gens qui utilisent un Raspberry, c'est plus pour faire des bandes d'arcade qu'autre chose. Enfin, du moins dans les gens que je connais. Donc ici, celui-ci, alors attendez, les spécifications. Il sera équipé d'un processeur quad-core en 64 bits aux performances, la prise en charge du double affichage, donc comme je l'ai dit, allant jusqu'à la 4K. Jusqu'à la 4K, ça je vous demande à voir quand même. Hein. Via une prise donc micro USB, hein, classique quoi, de toute façon. Un décodeur aussi vidéo matériel jusqu'à la 4K 60 fps. Ça je demande à voir vraiment aussi beaucoup. Au niveau du réseau, il y aura un réseau sans fil à bande de 2,4 MHz et allant jusqu'à 5,5 MHz. Le fameux Bluetooth 5.0. Est-ce qu'il va prendre l'audio en compte ou pas? Ça, on ne sait pas encore, mais je ne pense pas vu qu'il y a une prise jack sur le Raspberry, donc juste ici. Ensuite, il y aura aussi des USB 3, ça c'est cool. Ça, je pense que c'était déjà le cas sur le B+, il me semble. Hein. Mettez-moi dans les commentaires si c'est pas le cas. Mais parce que moi j'ai le modèle B classique, donc je ne peux pas vous dire s'il y avait déjà sur le B+, s'il y avait un USB 3 ou pas. Enfin voilà. Mais par contre, au niveau du processeur, comme vous voyez, on voit rien pour le moment. À moins que peut-être si je descends un peu plus bas. Ouais, voilà, ici. Donc processeur, donc c'est un quad-core Cortex A72 qui fait 1 Go 5. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup. Mémoire vidéo, selon les modèles, donc c'est entre 1, 2 et 4 Go, comme je l'avais dit. Connexion réseau, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, donc c'est un réseau classique, hein, entre 2,4 MHz. Bon, après ça peut monter jusqu'à 5 MHz en Bluetooth. En Wi-Fi. Moi personnellement, le Wi-Fi, je m'en sers pas des masses non plus pour Raspberry, je passe directement pour le câble. Donc un petit câble Ethernet, il n'y a rien de tel. Il y aura quand même donc deux ports USB 3 et deux ports USB 4. Donc ça reste toujours à hauteur de 4 USB. Donc 2 USB 3 et 2.0, donc c'est plutôt correct. Le port GPIO, il reste toujours hein, en 40 broches, hein, donc ça c'est plutôt cool. Vidéo et son, c'est du micro HDMI, donc comme je l'ai dit, allant jusqu'à du 4K 60 fps pris en charge. Donc c'est pris en charge, parce que ça sera certainement du 4K émulé, je pense. Hein. Il y a de grandes chances. Au niveau du son, enfin il faut voir, au niveau du son je sais pas. Mais au niveau de la vidéo, là, quand j'ai vu au-dessus que ça allait jusqu'au 4K, je suis pas sûr que le Raspberry ici puisse supporter du 4K. Enfin bref, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour audio, c'est comme d'habitude. Hein.
C'est du stéréo, vidéo compatible à 4 pôles, bon enfin, bref. Donc ici il parle toujours du 4K, donc le H265, décodeur 4K 60 fps, hauteur 265, blablabla, 1080p 60 fps, bon ça c'est un peu classique, du 1080p 30 fps. Il prend aussi l'OpenGL en 3.0 graphique. Support SD aussi toujours, un classique, emplacement pour la carte SD pour le chargement du système d'exploitation et le stockage de données. Alimentation, bah, c'est une 5 volts. Voilà, l'alimentation je pense pas qu'elle ait bougé, parce que 3,1 ampères 5 volts, non, apparemment c'est toujours la même puissance. Voilà, 5 volts. Vie en tête GPU ici, il conseille au minimum 3 ampères. 3 ampères 1. Compatible, enfin, voilà quoi. Donc il y a au niveau du pros, oui, ça a augmenté un tout petit peu quand même parce que l'ancien, moi j'ai le modèle classique là, comme je le dis, faisait donc 1 Go 2, 1 Go,2. Ici il passe quand même 1,5, ce qui est quand même relativement correct, hein, surtout que ça reste à peu près dans des prix. On va dire à partir de 2 Go ça reste dans des prix corrects. 37,95 € pour le premier modèle, 1 Go, ça c'est le modèle classique on va dire par rapport à l'ancien. 37,95 € ça va, ça reste à peu près correct. Le mien je l'avais payé 40 €, donc ça va, ça reste correct. Le 2 Go 48,95 €, pour moi ça passe parce que c'est que même moins de 9 € plus cher que celui que j'ai, donc ça reste vraiment très correct. Par contre celui-ci, bon bah là ça commence à piquer, là c'est quand même 11 € plus cher. Bon après il y a 4 Go de RAM, donc voilà. Et ici il est déjà en plus de stock comme vous voyez jusqu'à fin juillet, donc bah voilà quoi. Donc il faudrait voir un petit peu ce que nous a mis, enfin on va voir un petit peu par rapport au test, parce que bien sûr je vous conseille pas de l'acheter tout de suite. Moi j'attendrai encore quelques mois, le temps qu'il y ait des personnes qui s'y connaissent vraiment super bien en Raspberry et tout, fassent tout simplement les plâtres des premiers, parce que il va certainement y avoir des bugs, ça c'est obligé, hein, tout ce qui est nouveau en général, que ce soit surtout en micro ordinateur comme ça, malheureusement c'est pas fiable à 100% dès la sortie, même si c'est déjà testé en usine et tout avant, il y a toujours des bugs en fonction de ce qu'on veut faire avec, hein. Donc, voilà. Rappelez-vous par exemple le modèle B+, pour tout ce qui était Recalbox, c'était pas compatible et tout, donc il va falloir attendre un petit peu et puis on verra. Mais ça a l'air prometteur en tout cas, Raspberry franchement. Maintenant ce que je voudrais savoir c'est éventuellement est-ce qu'il est resté libre par rapport à Google, parce que Google avait approché énormément le créateur du Raspberry, parce que Google voulait travailler avec lui, enfin on va travailler avec lui, on va dire Google voulait s'imposer sur le marché du Raspberry. Donc est-ce qu'il a accepté ou pas, ça on verra ça dans les tests, enfin s'il y a des tests un peu plus complets. Donc voilà quoi. Et sinon je vous invite à aller voir le site, hein. Donc ici il y a encore d'autres informations un petit peu plus poussées. Voilà. Et ici vous avez justement une idée des prix, regardez, des anciens modèles, donc le B+, voilà, modèle, le nouveau modèle, donc le Raspberry B+ en 1 Go, vous voyez c'est 33 €. Le B+, voilà, le classique c'est 32 € ici sur ce site, moi je vais payer 40. Après vous avez le modèle A, donc c'est un petit modèle carré, voilà, avec un seul USB, deux USB ici et tout. Celui-là il est à 26 €. Ça c'est plus pas mal pour mettre dans un genre, une genre de Game Boy. Vous voyez, une Game Boy un peu plus grosse, une Game Boy, comment déjà, genre je ne sais plus le nom de la Game Boy, mais c'est pas grave, c'est pas la Game Boy, c'était la Nintendo, je sais plus le nom, enfin bref. Parce que pour la Game Boy, il y a le petit Pi-0 ici, qui est franchement pas mal. Pour ceux qui veulent faire une petite Game Boy avec un Raspberry, enfin avec un Recalbox et tout. Il y a les Pi-0 version 1,3 ici qui est à 5,22 €, franchement c'est vraiment donné. Après vous avez des modèles un peu plus poussés à 14 € et 10 €, mais ça reste encore très correct, hein. Franchement ça reste vraiment super correct. Ensuite ici vous avez encore d'autres modèles, hein, vous voyez.
Ouais, ça commence vraiment à devenir super intéressant. Ici pour 42 €, vous avez carrément la petite carte de 16 Go qui est fournie avec. Le modèle B, bon ça on a déjà vu. Oui, voilà, ce modèle-ci par exemple, 45 €, ça c'est à peu près le même modèle que j'ai moi. En fait, vous avez la carte Knobs avec. Donc la carte Knob qui est juste ici, en fait, c'est une carte qui contient déjà des systèmes d'exploitation à l'intérieur, donc dont Linux et tout ça. Et la mienne, il avait aussi un fichier spécial pour pouvoir installer directement la Recalbox, donc les premiers modèles de Recalbox, hein, parce que maintenant ils sont déjà à la 6.0. Donc voilà, franchement, c'est vraiment très intéressant. Ici, il y a le petit modèle B, modèle anglais, 30 €. À tester celui-là. Modèle anglais, on trouverait rupture de stock, bien sûr, ça vous s'en doutez. Bon, enfin voilà quoi. Concernant donc les informations du Raspberry, les gars, donc le tout nouveau Raspberry 4 est sorti, alors que normalement c'était pas prévu avant 2020 voire 2021. Je parle pas de la PS4 là, je parle bien du Raspberry. Normalement il avait retardé la sortie concernant des problèmes au niveau de la chaleur, parce que qui dit plus de puissance dit forcément que le processeur qui est ici dégage beaucoup plus de chaleur. Donc voilà quoi, donc apparemment il a réussi à résoudre ce petit problème de chaleur. Si nous pond déjà ce petit Raspberry beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Et comme vous voyez, ça reste à peu près à une taille, la même taille que les anciens. Donc ce qu'on retient vraiment fort, c'est le fait qu'on pourra brancher 2 écrans. Moi c'est ce que je retiens vraiment le plus fort, hein, parce que je peux déjà avoir quelques possibilités d'utilisation par rapport à ça. Le fait qu'il a intégré 2 fiches USB, deux USB 3, et donc plus 2 USB normales, ça c'est très intéressant. Sortie déjà conservée, donc ça c'est cool. Puis après l'amélioration aussi du Wi-Fi apparemment et de l'Ethernet, hein, donc voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne reste plus qu'à attendre les tests des professionnels de Raspberry. Moi ici je suis vraiment un amateur de Raspberry pour tout ce qui est rétro, hein, vraiment Recalbox et tout ça. Donc voilà. Donc on verra. Les gars, si cette petite vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude et à liker et à partager. Je vous dis un grand merci à vous. Ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Je finirai quand t'auras lâché un pouce bleu.